Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un book haul. Je vais vous montrer du coup les nouveautés qui sont arrivées dans ma bibliothèque. Évidemment ce sont des livres que je n'ai pas lus, donc comme d'habitude j'en donnerai des résumés qui parfois seront peut-être incorrects ou assez succincts, mais c'est tout à fait normal puisque je ne les ai pas lus. Quoique vous allez voir, vous allez être choqués, dans ce book haul, franchement, j'ai acheté énormément de livres que j'ai déjà lus et que j'adore. Donc du coup, vous allez pouvoir en fait avoir une description beaucoup plus complète sur ces bouquins de ma part, parce qu'en fait, c'est des livres que j'ai lus en e-book, voilà, ou que j'avais emprunté, ou machin, et qu'en fait, j'ai tellement kiffé que je les voulais dans ma bibliothèque. Donc il y a une partie de ces livres où ça sera ça, donc vous allez voir, déjà ça vous fait une description un petit peu plus complète. On va commencer de ce pas. Premier livre que j'ai à vous présenter parmi mes dernières acquisitions, il y a Hyperion de Dan Simmons. Je voulais le trouver spécifiquement dans cette édition. Voilà, sachez-le. Je l'ai cherché dans cette édition spécifiquement. Voilà, il faut le savoir. Que je trouve magnifique, regardez-moi ça. Voilà, et c'est pour ça que je voulais cette édition. Parce que les autres, elles étaient vilaines. Voilà, enfin, je vais pas vilaine, voilà, je suis peut-être un petit peu dure. Mais celle-ci, franchement, elle est sublime, ok. Et Hyperion, vous allez me dire, mais Jody, tu aimes me souffrir? Non. Je sais que c'est de la fantaisie, ok. Je sais, je suis au courant. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Voilà, j'ai quand même envie d'essayer parce que je suis pas hermétique à toutes les fantaisies. Voilà, ça dépend de comment c'est fait. Bon. J'ai un peu peur parce qu'il semblerait que ce soit de la fantaisie un peu old school et tout. Donc on verra ce que ça donne, écoutez. Je vous donne un petit résumé du coup. On nous dit qu'on est au 28e siècle, qu'il y a plein de dangers qui menacent la planète Hyperion. Les tombeaux du temps, espace temporel qui dérivent de l'avenir à le passé et abritent en leur sein le Gritch, entité meurtrière mystérieuse, s'ouvrent. Ils sont en passe de livrer leurs terribles secrets et menacent l'univers. Mais les Extros, en perpétuel conflit avec l'hégémonie, l'empire qui s'étend sur des milliers de mondes, veulent s'en emparer. 7 pèlerins, individualités aussi différentes qu'un colonel, un templier, un juif, un détective privé, un prêtre et un ancien consul, décident d'unir leur destin et leur savoir pour empêcher l'irrémédiable. Donc je suppose que voilà, on est dans un monde qui est en danger, et du coup, il y a des personnages qui vont voilà, s'unir pour du coup faire en sorte que tout aille bien. Alors je pense que je me suis plantée, je vous ai dit qu'on était de la fantasy, j'ai l'impression que c'est plus de la SF en fait, donc j'ai dit un peu n'importe quoi. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir cela, j'espère que ça sera pas trop complexe. Mais Dan Simmons, voilà, enfin je suis obligée en même temps de tout découvrir parce que c'est une œuvre, c'est un auteur qui est très important dans la littérature horrifique et du coup je me voyais pas passer outre cette œuvre-là dans la découverte de cet auteur, quoi. Autre acquisition effectuée dernièrement, mais vous le savez puisque je vous les ai déjà montrés me semble-t-il. Swan Song, tome 1 et tome 2, aux éditions Toussaint Louverture. Regardez-moi ces beautés, quoi. C'est sublime, c'est sublime. Comme vous le savez, Toussaint Louverture, là, dernièrement, ils éditent des auteurs, en fait, d'horreur. Ce qui est le cas de Robert McCammon, hein, clairement. On est dans un auteur d'horreur. Et ça, c'est une de ses œuvres la plus importante. Elle est dans les meilleurs romans d'horreur jamais écrits sur Goodreads, quand tu regardes les listes et tout. Mais ça n'avait pas été traduit. Ça n'avait pas été traduit, donc c'est un plaisir finalement de voir enfin cette œuvre traduite. Il s'agit d'une œuvre post-apo, voilà, où on va suivre un New York annihilé par les bombes, voilà, une plaine déserte du Kansas brûlée par le feu, et j'ai l'impression qu'on va suivre plusieurs personnages du coup dans une fresque post-apo. Ça a l'air super, j'espère que ça sera tout aussi bien que le Fléau du King, on verra. En tout cas, pour l'instant, je n'en vois que des bons retours et j'ai très hâte de lire cela. Donc, j'ai même pas réfléchi. Je me suis pris les 2 tomes. Je me suis dit, j'ai pas attendu de voir si j'allais aimer le premier ou pas, parce que c'est une œuvre qui est tellement importante dans l'univers horrifique que je me disais clairement, il me la faut de toute façon. Donc, on va se la procurer. Très hâte de lire ça donc. Je me suis procuré également, mais ça vous le savez, PTSD Radio volume 3. C'est le tome en anglais en fait, hein. Moi je me les procure en anglais. Mais chose à savoir, les amis, PTSD Radio, ça va être réédité chez Mangetsu. Voilà, c'est une excellente nouvelle parce que c'est une œuvre horrifique qui est absolument incontournable, qui est terrifiante. Il y a un aspect vraiment terrifiant. En fait, il y a une étrangeté dans ce manga qui fait que tu comprends pas tout.
mais putain, c'est quand même terrifiant. Et ça c'est fort. Et c'est le cas dans PTSD Radio. J'étais donc obligée de me procurer le tome 3 qui intègre ma bibliothèque. Il me fallait ce manga dans ma bibliothèque. Je suis impatiente, je me le suis pris en anglais. Je me suis pris ensuite, donc, comme pour PTSD Radio, on commence un petit peu l'enchaînement d'œuvres que j'ai déjà lues et que je me suis procuré parce que je les adore. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises dans des tops sur la chaîne. Voilà, pour moi, c'est des œuvres juste extraordinaires. Je me suis procuré The Dark Gates of Terror de Frédéric Livens et Christophe Huet et The Dark Gates of Madness de Graham Masterton, Frédéric Livens et Christophe Huet. J'ai été obligée de me procurer ces bouquins-là parce que ça fait partie de mes bouquins d'horreur préférés. Ce sont des recueils de nouvelles horrifiques terrifiantes et ce sont des recueils illustrés. J'essaie de vous trouver une petite illustration sympa. Voilà, ce sont des recueils de nouvelles illustrées, magnifiquement illustrées, hein, avec des histoires toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Moi j'adore, c'est un plaisir. Et du coup je suis trop contente de les avoir dans ma bibliothèque parce que clairement genre ça fait trop longtemps que je les voulais. Donc ben voilà, ça fait partie des œuvres que j'ai déjà lues et que donc du coup je voulais acquérir. Je vous les conseille vraiment grandement parce que ce sont deux merveilles quoi. Qui moi en plus m'ont résolument fait flipper sur certaines histoires. Donc voilà, et franchement vous le savez, je lis beaucoup d'horreur, donc pour me faire flipper il en faut, et il y a des histoires qui m'ont vraiment fait peur dans ces deux recueils. Donc autre œuvre que je me suis procurée et que j'ai déjà lue à sa manière, de Loana O'Haro. Loana O'Haro, je vous l'ai déjà dit, c'est une autrice que je trouve franchement hyper talentueuse. Elle a un univers absolument unique qui ne plaira pas à tout le monde parce que c'est un univers qui est extrêmement difficile à lire. Il y a des trigger warnings, je crois, mais à foison dans l'univers de Loana O'Haro. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Elle est incroyable cette autrice. Elle a un truc, un univers horrifique que tu ne retrouves nulle part ailleurs, qui te met dans une je sais pas comment expliquer, dans un ressenti de malaise, et à la fois de dégoût, et puis en même temps, je sais pas, c'est trop bizarre, à sa manière, c'est une de mes œuvres favorites d'elle, c'est pour ça que je la voulais absolument dans ma bibliothèque, mais vraiment, je voulais cette œuvre dans ma bibliothèque. Et on va aborder un sujet dans sa manière qui est extrêmement tabou. On est dans de l'emprise psychologique, on va parler d'inceste, on va parler de beaucoup de choses. Tu ressens une colère horrible quand tu lis ce livre. Une colère, mais c'est insane. Ah, c'est insane. Tous les sentiments que j'ai pu ressentir à la lecture de ce livre, c'est juste incroyable. On est dans le journal intime en plus de ce garçon. Ce qui du coup participe évidemment au dynamisme et au fait que t'es dedans quoi, t'es dedans parce que t'es avec lui. C'était une claque dans la gueule, incroyable. Voilà, c'est incroyable. Sachez-le, très difficile à lire. Âme sensible, s'abstenir, attention, gros âme sensible, s'abstenir. Mais très bon livre. Autre livre que j'ai lu il y a pas longtemps et que du coup je me suis procuré dans ma bibliothèque, Even de Mieko Kawakami. Even, c'est un livre que j'ai lu il y a vraiment pas longtemps, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Il existe en français, hein. Là vous le voyez, c'est l'édition anglaise, hein, mais il existe en français. Even, c'est un livre que moi j'ai adoré, où on est avec deux adolescents, et du coup en fait ils se font harceler en permanence, quotidiennement dans leur établissement. Et donc on va suivre leurs relations, leurs mésaventures avec leurs camarades, et il y a un truc très émouvant dans ce roman, moi, que j'ai beaucoup aimé. C'est un roman, franchement, j'ai cru que j'allais chialer, quoi, à la lecture de ce livre, parce qu'il y avait des phrases qui résonnaient vraiment en moi. Il y a un côté très cathartique, si ce sujet vous touche. Et franchement, ouais, c'est une merveille, je vous le conseille. D'ailleurs, j'ai envie de lire les autres œuvres de Mieko Kawakami, et c'est prévu, hein, parce que vraiment Even, grosse claque dans la tronche, donc voilà, c'est forcément j'étais obligée de me le prendre dans ma bibliothèque quoi. Autre œuvre, Belladonna d'Adaline Grace, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, hein, je l'ai lu, ça a été une vraie réussite. On est dans une romance gothique, voilà,
avec juste des moments un peu chiants où elle apprend à faire la lady, et ça m'a saoulé, c'était nul. Mais sinon, une très très bonne romance gothique avec une personne qui va enquêter sur des meurtres à l'aide de la mort elle-même, quoi, l'ange de la mort lui-même. Hein. Et du coup, on a une petite romance, tout ça. Un de Saxus, moi, qui m'a plu, hein, et que du coup, je me suis procuré forcément. Autre livre qui m'a plu et que je me suis procuré, vous avez vu, il y a pas mal d'achats du coup que j'ai déjà lu, donc des achats que je voulais vraiment avoir. Lapin maudit de Bora Chung, excellent recueil de nouvelles, j'ai adoré. C'est très très drôle d'ailleurs parce que après que j'en ai parlé sur la chaîne et sur Instagram, vous avez des avis grave mitigés sur ce livre et ça me fait trop rire. En fait, c'est un recueil de nouvelles qui est très bizarre, qui est très chelou. Si vous n'êtes pas comme moi et que vous aimez pas l'horreur perchée, l'horreur absurde, l'horreur chelou, c'est pas pour vous. Voilà, sachez-le. Parce que là, on est vraiment dans une horreur extrêmement originale, très bizarre. Si c'est pas votre délire, vous allez peut-être pas accrocher. Moi, je me suis régalée. Très très bon recueil. Et je suis trop contente qu'il ait été traduit en français. Parce que clairement, il me hypait trop avant que je le lise Avant que je le lise, du coup, en français, je le voyais passer sur la sphère anglophone et il me hypait trop. Autre roman que j'ai adoré, je l'adore, et du coup j'étais obligée de me le procurer. Cemetery Challenge de Chris Colpert-Soufflé, ou Christelle Colpert-Soufflé. C'est un roman d'horreur absolument excellent, c'est trop bien, ça glace le sang, c'est trop bien. Cemetery Challenge, c'est excellent, si vous l'avez pas encore lu, allez-y, voilà. Une fois de plus, une femme talentueuse qui écrit de l'horreur, il y en a beaucoup. Loana O'Haraud en fait partie. Vous allez en voir une autre aussi après. Bref, des plumes féminines qui sont incroyables dans le monde de l'horreur. Et j'en ai pas mal dans ce book haul d'ailleurs. Hein. Voilà. Et c'est cool. Et donc, elle en fait partie. Cemetery Challenge, c'est un livre extrêmement original dans sa construction, mais aussi super haletant. Je retenais mon souffle quand je tournais les pages de ce livre. C'est extraordinaire. Vous allez le voir sur la chaîne dans mes vieilles vidéos, hein, parce que ça fait déjà un moment que je l'ai lu. Il y a un challenge qui est à la mode sur les réseaux sociaux. Ce challenge, il consiste à aller dans un cimetière et en fait tu passes la nuit seule dans le cimetière. Sauf qu'il y a une jeune fille qui va disparaître. La mère, elle va être dévastée et donc du coup, une pote de la mère va se dire, bah tu sais quoi, je vais t'aider à retrouver ta fille. Elle va aller dans le cimetière et va essayer de voir ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment sa fille aurait-elle pu disparaître. Et là, mais vous n'êtes pas prêts. Ça m'a fait cauchemarder. Il y a des scènes de ce livre. Mais après c'est pareil, c'est hyper subjectif. Ça dépend ce qui vous fait flipper en littérature horrifique. Mais moi, il y a des scènes de ce livre, j'étais là. Non, j'étais pas bien du tout. Voilà, il y a des scènes qui me mettaient dans un état de claustrophobie aiguë. Voilà, mais c'est vraiment excellent, et c'est un roman que j'aurais de cesse de vous conseiller. Mais forcément, je me le suis procuré dans la Bibli parce que voilà. Et moi, les romans que j'adore, si je les ai lus en e-book, comme c'était le cas pour Cemetery Challenge, du coup, je les veux en matériel parce que du coup, je veux les garder tout le temps. Voilà, dans ma petite bibliothèque, c'est une façon de me dire, c'est cool, tu vois, quand t'écumes des yeux ta bibliothèque, tu vois cette œuvre, ce qui n'est pas forcément le cas en e-book, même si évidemment depuis que j'ai ma liseuse, ça m'a quand même permis de faire pas mal d'économies parce que tu payes moins cher tes e-books et si un livre tu l'aimes pas, au moins tu l'achètes pas en matériel. Je les achète que si vraiment j'ai adoré quoi. Je me suis procuré un livre que j'ai lu il y a pas longtemps en e-book aussi, et là je me le suis pris en matériel parce que c'est un ovni littéraire horrifique, mais moi j'ai été prise dedans quoi. C'est L'Abvona de Otessa Moshfegh. Pour les intéressés, traduit en français courant août. Voilà, vous pouvez attendre la traduction française. Hein. Moi je l'ai pris en anglais puisque je l'ai lu en anglais. Donc de toute façon, ça ne me changera absolument rien. On est dans un univers moyenâgeux avec un père et son fils qui sont éleveurs de chèvres. Qui sont éleveurs de chèvres et qui donc du coup vont vivre des aventures
morbide, dégueulasse. Voilà, parce que ce livre est dégueulasse. Voilà, sachez-le. Je suis désolée de vous faire cette introduction étrange, mais ce livre est dégueulasse. Et donc du coup, mais pour autant, sa narration est super bien construite. Donc moi j'étais dedans. C'est un ovni littéraire horrifique. Il va être traduit en août du coup. Pour les plus courageux, lancez-vous. Mais là aussi, je tiens à le signaler, si vous êtes comme moi et si vous aimez l'horreur chelou. Tout le monde n'aime pas l'horreur chelou. Il y a des gens qui aiment lire des slashers, qui aiment lire des trucs qui vont droit au but, des trucs machin. Moi, j'aime bien des fois une horreur très atmosphérique, très bizarre, très voilà. Et ça, oulala, on est en plein dedans. Donc, et j'ai très envie du coup de lire d'autres œuvres d'Otessa Moshfegh, puisque bien sûr, voilà, ça m'intrigue énormément quoi. Ensuite, dernière œuvre du coup que j'ai déjà lue et que je voulais absolument procurer dans ma bibliothèque, ce qui est chose faite, Noir de Caroline Carton, un livre extraordinaire. Voilà, je vous en avais parlé sur la chaîne, c'est extraordinaire. Regardez-moi, en plus il est trop beau je trouve. Il est trop beau. Dans Noir de Caroline Carton, on va du coup suivre un mec. Ce gars, si tu veux, il a un date avec une meuf dans un Emmaüs. Super chelou, mais bon voilà, il a un date avec une meuf dans un Emmaüs. Et du coup, il va ressentir un truc trop bizarre quand il va regarder un objet ancien. Et de là, tout va partir. Et au début, moi, quand je lisais, je me disais putain, c'est une histoire d'objets maudits, machin et tout. Et ça va... Non. Ça va tellement loin. Il y a un fil conducteur. Et en même temps, t'as des histoires dans l'histoire. Et t'as des... Waouh, c'était extraordinaire. C'était un truc de fou, ce livre. Allez-y, quoi. Allez-y, si c'est pas encore fait. Là aussi, un livre que j'ai lu gratuitement sur ma liseuse, enfin, gratuitement, j'exagère, mais je paye un abonnement 9 balles par mois. 9 balles 99 par mois, c'est l'abonnement Kindle. Et tu peux emprunter 20 livres ou entre 20 à 25 livres. Voilà, en gros, sur ta liseuse gratos, quoi. Pour 9 balles, du coup, par mois. Hein. Et Noir en faisait partie. Cemetery Challenge aussi, ça a été le cas. The Dark Gates of Madness, The Dark Gates of Terror à l'époque. C'était il y a très longtemps, ça. Voilà. Tous ces livres-là, du coup, Cemetery Challenge, Noir, ce sont des livres que j'ai lus par l'intermédiaire du coup de cet abonnement et j'ai tellement aimé que voilà, je me les achète, je me les procure en vrai par la suite parce que je les veux dans ma bibliothèque. C'est un chef-d'œuvre, c'est extraordinaire. Il a eu le prix Masterton d'ailleurs, chose à savoir, et il le mérite ce livre parce que c'est vraiment super. Du coup, j'ai envie de lire toutes les œuvres de Caroline Carton, comme c'était le cas pour Christelle Colpert-Soufflé, comme ça a été le cas pour Frédéric Livens, comme c'est le cas pour Otessa Moshfegh. Enfin voilà, moi les autrices et les auteurs qui m'intriguent à ce point, forcément t'as envie de lire un petit peu tout ce qu'ils ont fait parce que tu sais qu'ils sont capables vraiment de... Ils ont un truc que les autres n'ont pas, n'est-ce pas? Voilà, c'est le talent. C'est le talent finalement, effectivement, ça coule de source. Bref, ensuite on va rentrer dans là les bouquins qui sont un petit peu plus inconnus par ma part, si je ne m'abuse. Je me suis procuré Rêve de cendre de Mélanie Fazi. Ça faisait partie de l'opération pour Brajlon que Brajlon avait fait. C'était des bouquins à 12 balles, quoi. Ils avaient fait une opération. Et là, du coup, Rêve de cendre, je trouve ça très intéressant parce que du coup, je connais pas trop la plume de Mélanie Fazi. J'avais lu il y a très longtemps, je crois, un de ses recueils, mais je me souviens même pas de ce que j'en avais pensé. Et en fait, dans ce livre-ci est regroupé du coup trois recueils de nouvelles. Il y a Le Jardin des Silences, Notre-Dame aux Écailles et Serpentine. Voilà. Donc du coup, on retrouve 3 recueils de nouvelles. Dans ce livre-ci, un livre qui du coup est un beau bébé écrit bien petit, mais j'ai hâte de découvrir l'univers de Mélanie Fazi à travers ses nouvelles, parce que je ne connais pas son travail, et visiblement on est vraiment dans des nouvelles très étranges, très fantastiques, avec une pointe d'horreur, une pointe de fantastique, de gothique. On a une boutique de tatouage où l'on emploie des encres spéciales, une aire d'autoroute qui devient un refuge à la nuit tombée, une villa qui palpite de vie enfuie, un océan dont certains ne reviennent pas tout à fait humains. Ça vous donne pas grave envie, franchement? Moi, ça me donne grave envie. Moi qui adore le fantastique. Voilà, moi je suis vraiment... je suis team fantastique, moi. Voilà. Et du coup, là on me vend du fantastique. Et j'ai hâte. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était un peu perchos. Et que du coup, ça dépendait des nouvelles. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'était procuré ce livre, qui l'a lu du coup, et qui m'a dit ça. On verra bien ce que ça donne, écoutez. En tout cas, sur le papier, ça donne très envie.
Je vous ai dit là, il y a quelques minutes de cela, que je voulais me procurer d'autres œuvres de Mieko Kawakami. Saint et œuf sera ma prochaine découverte du coup de la plume de Kawakami. Even m'a tellement bouleversée, j'ai envie de tout lire. Voilà, je veux tout lire. Et voilà, Kawakami, je vous ai pas menti quand je vous ai dit que ça avait été traduit en français. Hein, voilà, si vous voulez en lire. Dans Saint et œuf, on parle de Makiko. Makiko a 40 ans, elle est envahie par l'obsession de se refaire les seins. Une lubie que sa fille de 12 ans ne supporte pas. Il y a des conflits mère-fille. Les choses prennent un tour compliqué quand l'adolescente se mure dans le silence. Toujours plus déterminée dans ses choix, sa mère va rejoindre sa sœur à Tokyo. De 10 ans, sa cadette, elle est célibataire. Et c'est dans son minuscule appartement que cette mère et sa fille vont imposer leurs problèmes. On est dans un livre, semble-t-il, percutant, provoquant, drôle, qui convoque les enjeux de la féminité et de la séduction à travers le regard de 3 femmes japonaises de générations différentes. Ça a l'air vraiment cool, j'ai trop hâte. Et puis c'est très très court, hein. C'est très 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 court, donc je me dis que voilà, ça sera forcément haletant. Ça sera ma prochaine découverte, donc du coup de l'œuvre de cette plume que j'ai adorée. J'ai envie de découvrir la plume de Cormac McCarthy. J'ai la route dans ma bibliothèque. Et donc du coup, j'ai un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est une œuvre extrêmement trash de Cormac McCarthy. La route, on est dans un roman post-apo. Voilà. Là, on est dans un livre où tu es au plus près d'un serial killer. Voilà. On nous parle d'un personnage qui s'appelle Lester, il est devenu un monstre. Chassé de chez lui, il va errer dans les montagnes comme un charognard qui guette ses proies. Ses raisonnements se simplifient, les actes laissent place aux pulsions et ses gestes deviennent ceux d'un animal traqué. Un monologue où se mêlent insultes, sanglots, qui s'élèvent dans sa grotte peuplée de cadavres. Le grognement à peine humain d'un enfant de Dieu. Donc en fait, tu suis au plus près, d'après ce que j'ai compris, un tueur, un serial killer. C'est un thriller très très noir du coup, hein. Très très sombre. On verra ce que ça donne. En tout cas, moi j'ai très envie de découvrir la plume de cet auteur. Et donc ça sera soit avec lui en premier, soit avec La Route. Mais je penche plus pour celui-ci. Parce que je suis très mood horreur, horreur un petit peu, voilà, un petit peu tranchante. Donc on verra bien. Ensuite, là ça m'intriguait de fou. Je vous explique. Je vois passer depuis des lustres sur le booktube anglophone une œuvre qui s'appelle Earthlings, avec cette couverture, avec ce petit hamster, vous voyez. J'ai découvert que cette œuvre avait été traduite en français. Voilà. Ça s'appelle Les Terriens de Sayaka Murata. On est dans de l'horreur très chelou, très psychologique, où on va suivre Natsuki. C'est pas une petite fille comme les autres. Son meilleur ami, c'est un hérisson en peluche qui la somme de sauver les terriens. Et elle passe tous ses étés à la montagne avec son cousin, espérant qu'un vaisseau spatial la ramène d'où elle vient vraiment. Quand un événement menace de séparer les cousins pour toujours, ils se font une promesse, survivre quoi qu'il arrive. Des années plus tard, cette petite fille, elle est mariée, elle mène une vie normale, ou elle semble mener une vie normale, mais les ombres de son enfance refont surface et la femme se réfugie chez son cousin. Parviendront-ils à tenir leurs promesses ? Pour cela, ils devront se reconnecter à leur âme d'enfant et s'engager dans une aventure extraordinaire. Il paraît que c'est assez sombre, assez chelou. On dirait pas du tout comme ça quand tu lis le résumé, mais il paraît que c'est assez sombre en fait. Donc j'ai hâte de découvrir cela. C'est de l'horreur très très bizarre. Un ovni littéraire, paraîtrait-il, que du coup j'ai trop hâte de lire. Je vous en dirai des nouvelles, mais en tout cas, ça fait longtemps que j'ai envie de lire ce livre en anglais. Donc c'est cool qu'il ait été traduit en français. J'ai envie de lire, là on est dans un tout autre univers, j'ai envie de lire Super bien merci de Monica Acey du coup, que je me suis procuré. On est dans une histoire à la Bridget Jones, c'est-à-dire qu'on est avec une femme, d'après ce qu'on nous dit, hein, on est avec une femme, Maggie, elle a même pas 30 ans, et en fait elle va divorcer de son mec qu'elle a rencontré à l'université, et elle était sûre que c'était le bon. Et on va suivre du coup son retour à la vie célibataire, son retour à tout cela. Et ça a l'air cool, ça a l'air drôle, ça a l'air bien écrit, ça a l'air pas prise de tête. Bref, moi ça me donne grave envie pour faire une petite pause horrifique, voilà pourquoi pas, de partir du coup dans cet univers qui a l'air chouette et assez rigolo. Voilà, d'après ce qu'on nous annonce, assez rigolo. Donc on verra bien. Ensuite,
Mon fils est Jeffrey Dahmer de Lionel Dahmer. Alors ça, je vous explique pour la petite histoire. C'est pas pour moi, ça. C'est pas pour moi. Ça, c'est un cadeau pour ma maman qui, du coup, m'a demandé de lui prendre pour son anniversaire. Mais, du coup, je vais le lire juste avant de lui donner. Voilà, tout simplement parce que bah, ça m'intrigue pas mal, même si je suis pas très... Voilà, je suis pas très... Elle adore les true crime, donc forcément, ça l'intéressait beaucoup. Moi, je suis pas trop dans ce délire... pas forcément de fou, quoi. Mais j'ai envie de lire ça parce que je suis curieuse. On verra bien. J'ai un peu peur du côté... je sais pas. De ce côté... ouais, déculpabilisation peut-être du... Je sais pas. On verra ce que ça donne. J'espère que ça sera pas le cas. Mais voilà, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est le père de Jeffrey Dahmer qui du coup va raconter son récit à lui, le fait d'avoir été le père d'un des pires êtres qui n'ait jamais existé sur cette planète. Voilà. On verra bien. Écoutez, là de toute façon, je vais le lire bientôt avant de l'offrir du coup à ma maman et je verrai ce que j'en pense. Ensuite, Out de Natsuo Kirino. Ça aussi, une plume que j'avais envie de découvrir, que je ne connais pas du tout, hein, là pour le coup. Une plume du thriller, du coup, du thriller japonais. On est dans une usine de Tokyo. Il paraît que c'est génial, ça. C'est un bon pavasse, mais il paraît que c'est trop bien. On est dans une usine de Tokyo. T'as 4 femmes qui travaillent de nuit. Leurs maris sont tous infidèles, violents et détestés. Et l'une d'elles va finir par étrangler son conjoint. Et c'est là qu'une véritable descente aux enfers va commencer pour elle et ses amis, qui vont essayer de la couvrir en fait. Et leur route va croiser celle d'un ancien homme de main, hanté par le supplice qu'il a fait subir à une femme. Va alors s'engager une terrifiante lutte à mort. Franchement, moi ça me donne trop envie. On dirait un thriller féministe assez haletant, assez what the fuck. C'est un truc qui me hype de fou. Cette ambiance me hype de fou. Donc je vous en dirai de nouvelles, mais ça a l'air trop cool quoi. Ensuite, C'est plaisirs violents de Chloé Gong. Alors ça on verra. Ça c'est qui tout double, je sais pas trop encore ce que je vais en penser. Moi ça m'a hypé. On nous parle d'une réécriture de Roméo et Juliette dans un univers un peu mafieux de la Chine des années 20. Voilà, j'aime bien l'univers de Roméo et Juliette. On verra ce que cela donne. C'est un de Saxus, hein. Moi, enfin c'est pas un de Saxus, c'est un Sabran, hein, ou un Sabran. Voilà, c'est. Mais pour moi c'est un peu le même délire. Ça passe ou ça casse, hein. On verra bien. On est dans une romance, voilà. Donc affaire à suivre. Je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, ça m'a bien sûr donné envie de le lire, hein, sinon je ne vous le présenterai pas dans ce book haul aujourd'hui. Illumination de Alan Moore chez Brajlon est un livre qui me faisait beaucoup envie. En fait, Alan Moore, on nous dit que c'est un écrivain anglais qui est considéré comme le meilleur scénariste à avoir influencé l'histoire des comics par beaucoup. Il compte parmi ses œuvres majeures From Hell, Fille perdue et La Ligue des Gentlemen extraordinaires. Et en fait, là ici, on est dans un recueil de nouvelles qui couvre 40 années d'activité, avec des histoires très étranges en fait. On a des fantômes, des créatures d'outre-monde, un cerveau de Boltzmann façonneur de l'univers pendant le Big Bang. C'est une sélection d'histoires solaires et surprenantes grâce auxquelles une légende contemporaine nous dévoile le pouvoir de la magie et de l'imagination. J'ai très hâte, ça a l'air d'être assez unique. En tout cas, c'est un univers que j'ai très envie de découvrir. Voilà, je vous en dirai des nouvelles, c'est une plume que je ne connais pas du tout. Donc, affaire à suivre. Ensuite, je me suis procuré également, ça c'était pendant l'OP All Star, ils faisaient des e-books à 2,99€. Et du coup, je me suis pris Perfect Blue. Perfect Blue, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. C'est un animé que j'avais regardé. C'est un film en fait, animé que j'avais regardé en fait il y a pas longtemps. Et c'était un thriller assez machiavélique quoi. Et du coup, je me le suis pris en roman parce que je savais pas que c'était un roman. Et c'est un roman de Yoshikazu Takeuchi. J'espère que je le prononce bien. Où en fait, on va suivre tout simplement une femme qui si c'est la même chose que l'animé, hein, parce que voilà, je donne le résumé de l'animé parce que voilà, je la regarde, mais on va suivre du coup une femme qui est une chanteuse extrêmement connue qui va s'arrêter et qui va avoir un stalker en fait. Voilà, en gros. C'est un peu ça le délire. Et j'ai trop hâte de lire cela parce que j'avais adoré l'animé. Donc autant vous dire que là, je suis à donf. Hein. On verra bien ce que ça donne en tout cas.
mais ça a l'air super. Toujours dans cette opération, je me suis procuré Projet Dernière Chance de Andy Weir. On est dans de la SF en fait. Hein. On est dans de la SF, c'est une aventure spatiale. On est avec Ryland, c'est le seul survivant d'une expédition spatiale de la dernière chance. S'il échoue, c'est le sort de l'humanité et de la Terre qui sera en péril. Mais pour l'instant, il ne sait pas cela. Il ne se souvient même pas de son propre nom et encore moins des objectifs de sa mission. Il sait qu'il est resté en sommeil très très longtemps. Et il vient de se réveiller pour découvrir qu'il se trouve à des millions de kilomètres de chez lui avec 2 cadavres pour seule compagnie. Et il se rend compte peu à peu qu'il doit faire face à une tâche impossible. Il lui faut trouver la clé d'un mystère scientifique insondable et combattre le fléau qui menace l'humanité. Une aventure interstellaire irrésistible. Voilà, donc on verra ce que cela donne. Moi, ça me donne envie. Voilà, j'ai envie de découvrir cette œuvre de SF. Andy Weir, il est assez connu. Je crois qu'il avait écrit Seul sur Mars ou un truc comme ça. Enfin, voilà, il est connu pour ses œuvres aussi. Projet Dernière Chance, je l'ai vu pas mal passer partout dernièrement. Donc voilà, on verra. Je me suis procuré The Backrooms de Mac Wildazine. The Backrooms, c'est un livre qui, comme son nom l'indique, hein, va explorer en fait cette creepypasta des backrooms où tu tombes par terre et puis tu te retrouves dans un tu no-clip, tu te retrouves dans un autre monde en fait avec des salles qui ont diverses caractéristiques. Ça a l'air juste génial. Moi, tous les romans qui sont écrits là-dessus, de toute façon, j'ai envie de les lire. Parce que j'aime voir ce que les gens en ont fait de cet univers, du coup, avec leur imagination. Donc voilà, ce roman, clairement, je me suis pas posé de questions. J'avais envie de le découvrir. Également, L'Ogre, la dernière partie, du coup, le dernier tome de L'Ogre de Louis de Maubois, que l'auteur m'a envoyé en fait en e-book et que j'ai très très hâte de lire, puisque c'est le dernier tome. Donc on va avoir le fin mot de cette histoire avec ce réseau du coup de pédocriminels, machin, tout ça, ce thriller extrêmement glauque, extrêmement difficile, voilà. Très très hâte d'avoir la suite. Et donc du coup, celui-ci rentre dans ma bibliothèque également. Je vais lire également The Sluts de Dennis Cooper. The Sluts, c'est un roman extrêmement difficile. Ça s'appelle en français Salope, du coup. Voilà, c'est le titre français. On est dans la recherche d'un escort boy et dans l'évocation de son itinéraire qui vont former la trame de ce récit, on nous dit. Voilà, brouillage des identités, des réalisations sont introduites par l'utilisation du cyberspace. Voilà ce qu'on nous dit pour ce livre. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Ça se déroule en fait dans le milieu de l'homosexualité SM. On nous dit que c'est l'un des livres où Dennis Cooper est allé le plus loin. C'est extrêmement violent. Il y a énormément de trigger warning dans ce roman. Je pense que ça va être très très dur à lire. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire cela puisque voilà, on en parle beaucoup de ce roman d'horreur. Donc voilà, ça va être un truc assez compliqué mais assez intéressant je pense, horrifiquement, on verra. Cultiche de Amanda Montel est un livre que je me suis procuré également. On est là dans un récit qui va nous parler des sectes et de tout ce process en fait de sectes. Mais d'après ce que j'ai compris, on est vraiment, oui voilà, dans tout, en fait, si vous voulez, dans cette sectarisation un peu de certains pans, de certains pans, de certains domaines, etc. Je ne sais pas comment on va traiter cela, mais vous savez que moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc cet essai, évidemment, est un essai qui m'intéresse énormément et que du coup j'ai hâte de découvrir, quoi. Ensuite, My Annihilation de Nakamura. C'est un livre du coup que je me suis procuré. On nous dit qu'on est dans une histoire de revanche complètement mindfuck, complètement chelou, où tu sais pas quelle est la vérité, quelle n'est pas la vérité. Voilà, on te perd un peu. J'en entends énormément parler. Pour le résumer, on nous demande qu'est-ce qui transforme une personne en tueur. Est-ce que cela peut être aussi petit qu'une simple suggestion? Tournez ces pages et vous allez découvrir tout cela. On est dans un livre puzzle qui a une narration en forme de journal de confession et qui implique le lecteur dans ce crime de haine en fait. Et du coup ça a l'air hyper intéressant parce que j'ai l'impression qu'on est dans un thriller extrêmement psychologique, un thriller de vengeance extrêmement psychologique que j'ai hâte de découvrir. Ensuite, Gory Details de Erika Engelhaupt. C'est un essai là aussi, c'est un essai, ou tout du moins plus qu'un essai, un ouvrage scientifique,
assez intéressant, où en fait cette autrice va nous exposer des faits scientifiques assez chelous, assez étranges, voilà, et moi c'est le genre de livre qui me régale quoi à chaque fois, et donc du coup quand je l'ai vu je me suis dit let's go, j'ai trop hâte de le découvrir, je vous en dirai des nouvelles, en tout cas ça a l'air super. Autre livre, Aileen de Ottessa Moshfegh, c'est un livre que j'ai très envie de découvrir puisqu'évidemment j'ai envie de lire toutes les œuvres de Ottessa Moshfegh, maintenant que j'ai lu Labvona et que du coup cela m'a beaucoup intriguée, j'ai envie de découvrir toutes les œuvres. Aileen en fait partie. Dans Aileen, on est de toute évidence dans un thriller du coup. On est dans un thriller de toute évidence assez sombre. Une vieille femme, Aileen, va se remémorer une semaine qui a fait basculer sa vie alors qu'elle avait 24 ans. Et donc du coup, elle va nous raconter tout cela. On nous dit que c'est une vision noire de l'existence, de l'être humain que nous livre ici l'auteur. Un style sec et souple à la fois, un livre étonnant qui ne ressemble à aucun autre et ne peut du coup laisser indifférent. C'est assez glauque apparemment. Et elle nous parle de sa vie quand elle vivait près de Boston, dans une maison sale et délabrée avec son père alcoolique et ancien officier de police, et travaillait comme agent d'accueil dans une prison pour adolescents. Voilà, ça a l'air super, moi j'ai hâte de découvrir cela. De toute façon, j'ai envie de découvrir la plume de Ottessa Moshfegh et ça sera l'occasion au travers de ses œuvres-ci. Ensuite, je me suis procuré Tout est bien de Mona Awad. C'est ça aussi, je suis en train de le lire actuellement pour tout vous dire, au moment où je tourne ce book-haul, tellement c'est une œuvre qui m'intrigue. Du coup, dans Tout est bien, on va suivre une professeure de théâtre, d'art dramatique, qui en fait, du coup, se fait un peu bolos par ses étudiants. Elle a des douleurs chroniques aussi, et on va suivre tout ce processus-là, un réel changement psychologique chez elle. D'après ce que j'ai compris, on est dans une œuvre assez psychologique, assez intrigante de ce point de vue-là, que du coup, j'ai très très hâte de découvrir. Les œuvres de Mona Awad, de toute façon, j'ai envie de tout lire. Voilà, il y a Rouge aussi qui m'intrigue beaucoup. Enfin, voilà, les œuvres de cette autrice, franchement, j'ai trop envie de les découvrir parce que j'avais adoré Bunny, qui était absolument lunaire. Donc tout est bien, j'ai très envie de le découvrir et c'est pour ça que je suis en train de le lire actuellement parce que j'ai pas pu attendre. Voilà, je n'ai pas pu attendre pour le lire. Autre œuvre de Ottessa Moshfegh, Mon année de repos et de détente, du coup, que je me suis procuré. Mon année de repos et de détente, c'est une œuvre qui est assez différente là par contre de Labvona et de Aileen, parce qu'on est dans une œuvre qui n'est pas un thriller, c'est-à-dire qu'on va juste suivre une femme un peu désabusée de la haute société, d'après ce que j'ai compris, hein, je suis pas sûre que ce soit le bon résumé, mais qui va décider du jour au lendemain, pendant 1 an, de dormir tout le temps. Voilà, de dormir tout le temps, de s'enfermer chez elle, de se cloîtrer chez elle, voilà, et du coup nous allons suivre cela. Une œuvre assez étrange, assez intéressante. La couverture est très très belle en plus, donc voilà, ça m'intrigue depuis pas mal de temps. Et du coup, voilà, ça sera une autre œuvre que je découvrirai d'Ottessa Moshfegh. Autre livre que je me suis procuré, Immersion dans un cerveau malade de K. Ici, un recueil de nouvelles, d'après ce que j'ai compris, dans lequel les nouvelles vont toutes tourner autour de la santé mentale un peu, hein, d'après ce que j'ai compris. Voilà, des nouvelles inquiétantes ou des nouvelles un petit peu étranges, voilà. Ça m'a beaucoup hypé, donc voilà, je me le suis pris, comme ça je vais découvrir tout cela. Je me suis pris également 2 œuvres de Jeremy Bates. Jeremy Bates, je vous ai présenté The Sleep Experiment il y a pas longtemps. C'est un auteur qui écrit beaucoup sur les lieux mythiques de l'étrange, sur les creepypasta, voilà, un petit peu tout cela, les légendes. Et là, voilà, c'est la même chose, quoi. On est dans le même univers. Je me suis pris The Catacombs. The Catacombs, voilà, comme son nom l'indique, hein, voilà, qui je pense va se situer un peu dans les catacombes de Paris. Voilà, on est sur des lieux un petit peu étranges, de l'horreur qui va se passer là-dedans, quoi. Et Mountain of the Dead, qui va explorer, vous savez, ce truc-là, cette expédition en montagne qui avait mal tourné, machin. C'est trop bizarre, c'est inexplicable ce qui s'est passé. Enfin voilà, vous devez savoir de quoi il s'agit. On va explorer là ce mythe-ci du coup plutôt. Je me suis pris également 100% Match de Patrick C. Harrison Tree, qui du coup est un roman d'horreur qui du coup va explorer l'esprit d'un mec vraiment vraiment bizarre. Ce mec il veut se trouver une femme, mais du coup il a des critères extrêmement précis et il a la caboche un petit peu dérangée. Voilà, j'en entends beaucoup parler de ce roman que l'on qualifie d'extreme horror, c'est-à-dire de l'horreur extrême.
c'est-à-dire de l'horreur extrême, donc de l'horreur qui vraiment est extrêmement violente, extrêmement difficile à lire. C'est assez court paraît-il, donc j'ai très hâte de découvrir cela. Et enfin, pour terminer ce book haul, je me suis procuré également L'île de S. Ghisani. Pour terminer du coup ce book haul, on va suivre Louise, elle est sur le point de tomber en panne d'essence, elle est seule sur une route déserte, il fait nuit, elle a peur, elle sait qu'elle ne pourra jamais atteindre sa destination, elle va disparaître et plus tard elle va se réveiller sur une île habitée par des esprits. Cet endroit mystérieux a une âme bien à lui et une emprise maléfique. L'île renferme un passé sombre et troublant. Voilà. On nous dit que c'est un roman gore, trash, horrifique et glauque. J'ai très hâte de découvrir cela. On verra ce que ça va donner. En tout cas, ça a l'air vraiment cool. Et puis pour l'été, je trouve que c'était pas mal de circonstances. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. J'en ai terminé pour ce book haul. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous présente du coup ici, puisque ça m'intéresse d'avoir votre avis évidemment à ce sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis moi, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.